Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette période du 1er au 15. Cette guidance va compléter la guidance générale et la guidance sentimentale qui sont déjà partagées. Là, vous avez la carte de l'action. Donc, on est dans une énergie de mouvement, de décision. Fini la réflexion, on passe à la concrétisation. C'est une envie, un besoin, un désir de mouvement. C'est le moment de sauter le pas, d'agir. Ça va être une période pour concrétiser. Une période de mouvement, d'action. On va voir tout ça. On a la carte de l'enfance qui vous parle également de mouvement puisqu'on est dans de la nouveauté, dans de l'exploration, dans de la découverte. Donc il est question de sortir un petit peu de ses habitudes, de son train-train, d'oser. Audace, curiosité, optimisme. On se lance dans quelque chose de nouveau. On passe à l'action, on va découvrir de nouvelles choses. On se connecte à son enfant intérieur, donc à son optimisme, à sa créativité, au moment présent aussi. On saisit les opportunités. Donc il y a beaucoup de spontanéité, de légèreté, de nouveauté avec ces cartes-là. On va voir comment ça résonne. Au dos, vous avez la magie qui nous parle de synchronicité, de chance et d'énergie. Donc on voit qu'il y a sur cette, et vous avez la clé juste en dessous, on voit qu'il y a sur cette période-là quand même une période d'ouverture et la protection. Waouh. Ok, bon. Là, on est sur une période vraiment positive dans le sens où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être un déblocage, des solutions, de l'aide, une sensation de fluidité, tout ce que vous allez mettre en place et notamment tout ce qui va être nouveau, eh bien c'est protégé. On voit qu'il y a vraiment, vous êtes favorisé sur cette période. Alors on va voir avec le tarot. Il y a une transition, waouh, l'étoile, pareil, protection, réalisation d'un projet, d'un vœu. Ok, alors, clairement ici, il y a quelque chose qui s'enclenche. On voit que il y a une notion de mouvement encore ici avec le 6 d'épée où vous avez un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose qui change en vous aussi. C'est une volonté, c'est la sensation d'être prêt, c'est l'idée que maintenant, le changement que je ressens à l'intérieur, je vais aller l'exposer à l'extérieur, le concrétiser. Donc on tourne le dos, on part, on voyage, on est dans une énergie de mouvement. On est en train ici de tourner la page par rapport à une situation compliquée, à des conflits, à des difficultés. On avance droit ici vers la paix, vers la sérénité. Donc on voit que tout ce que vous allez enclencher, tous les efforts que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre vont vous apporter énormément de succès. Énormément de réussite. On voit que vous allez avoir à cœur de réaliser quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Là, on a l'idée de la réalisation d'un projet. On a l'espoir. On a l'idée d'aller trouver des solutions. Si vous avez des déplacements, des voyages, un grand changement de vie actuellement, on vous dit que c'est très favorisé et surtout que c'est ce qui est bon pour vous. Il y a la notion de réussite, de tous les efforts qui sont récompensés.
Alors, il y a la notion d'un petit peu encore de patience pour récolter la totalité avec le 7 de Pentacle. Encore un petit peu de patience. Les choses sont en train de se faire, mais vous êtes sur la bonne voie. Tout ce qui est en train de se mettre en place, là, ça va porter ses fruits peut-être dans quelques mois, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Il peut y avoir l'idée que ça fait un bout de temps, parce que cette carte, elle peut aussi représenter là d'où vous venez. Et à mon avis, il y a comme un vent de renouveau qui souffle pour vous, ce qui sous-entend qu'il y a eu précédemment de l'attente, des efforts, du travail, de la patience déjà. Et que là, aujourd'hui, cette patience, elle est maintenant récompensée. Ça peut nous dire aussi que vous avez suffisamment attendu, que vous êtes prêt, que vous avez suffisamment travaillé, patienté ou enduré une situation et qu'aujourd'hui, il est bon de penser à vous, de vous préserver, d'aller jusqu'au bout ici de vos rêves. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous êtes prêt. C'est le moment, il faut y aller. Alors, on va voir dans les différents domaines. On va prendre 2 cartes. On va recouvrir. Donc, on va aller voir le matériel, on va aller voir le relationnel. Alors, dans le matériel, ouais, ça bouge. Vous voyez, là, la roue, elle tourne. Tout ce qui était bloqué se débloque. Il y a des opportunités, de la chance. Ça concerne tout ce qui est formation, démarche, papier, école, examen. Et on retrouve cette énergie de la curiosité qu'on avait avec l'enfance dans la carte ici du grimoire. Donc là, on voit qu'il y a de l'information qui arrive, il y a une situation qui se débloque, peut-être au regard de démarches, d'apprentissage, de formation, d'un diplôme, etc. Les choses se mettent en route pour vous. La roue tourne, elle s'active, à vous de saisir aussi les opportunités qui viendront se mettre sur votre route. Donc ça confirme bien là, cette mise en mouvement, là, ce déblocage au niveau matériel. Ça vous invite aussi à l'action, c'est-à-dire que c'est un tirage qui est proactif. Là, on sent que si vous avez ce courage, cette énergie, cette curiosité d'aller chercher les informations, de vous démener pour un projet, d'entreprendre quelque chose, la roue va tourner. C'est à vous aussi de l'activer, je dirais, de votre côté, de façon à ce que les choses aillent dans le sens que vous voulez donner. La roue de la fortune, elle révèle aussi que pendant cette période, il va falloir s'adapter. Il y a une notion de fluidité, d'adaptation, un petit peu comme le 6 d'épée où c'est en mouvement. On voit qu'il y a du mouvement quand même, il y a de la nouveauté, ça bouge, il faut être réactif, il faut savoir rebondir sur les opportunités. Il ne faut pas non plus se laisser impressionner par le premier obstacle venu, parce que dans la roue de fortune, il y a aussi cette notion de haut et de bas, et de s'adapter, que quand quelque chose bloque, plutôt que de s'apitoyer, on va aller plutôt à la source du problème. Vous voyez, on va aller chercher l'information, on va aller voir plus loin que les apparences, on va aller creuser l'information qui nous manque, on va aller la chercher. Voilà. C'est aussi cette invitation à l'action lorsqu'il y a un blocage. Voilà, ne pas se positionner en observateur et dans une posture passive. Au contraire, c'est aller chercher l'information. Il y a une action de votre part qui est demandée, une participation. Alors là, on a un engagement, un contrat, une signature. Oui, on a un déblocage qui concerne une union, une collaboration, un contrat. C'est aussi un nouveau cycle. Vous voyez, clairement, il y a quelque chose qui se débloque. On a la clé qu'on avait tout à l'heure. Et ce déblocage-là, une ouverture, un changement de cycle, une signature, contrat, déblocage, solution, aide. C'est très favorisé. Là, il y a des partenariats, il y a du soutien, des solutions et on a des discussions, des échanges. Alors certes, un petit peu de stress, du remue-ménage. Ça sera une période quand même assez intense dans le sens où il y aura beaucoup de choses à faire. Il faudra, comme on l'a vu, aller chercher l'information, se mettre en mouvement, etc. Mais ce sera une période un petit peu effervescente, mais très positive en tout cas.
Alors au niveau relationnel, très beau, très très beau. Vous avez l'harmonie qui nous parle d'équilibre, de paix, de compromis. C'est exactement ce qu'on avait ici, hein. C'est cette notion de paix, de sérénité avec l'étoile. Et là, dans le 6 d'épée, il y a aussi cette notion de quitter un endroit pour espérer trouver quelque chose de mieux. Et on voit que c'est ça. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour un compromis, pour une harmonie. Et là, c'est confirmé dans le relationnel. Le hiérophant, il vient vous donner une bénédiction concernant donc un mariage, une union, un contrat que vous attendez. Ça vous donne, ça vous apporte aussi du soutien. Le pape, le hiérophant, intervient aussi pour réconcilier les gens. Donc on voit que c'est une période d'harmonie, une période de paix, une période où on a envie d'être dans la bienveillance, où on accorde son pardon à quelqu'un, où on essaie de se mettre à la place de l'autre, etc. Donc c'est une très belle période aussi favorisée et ça favorise aussi tous les engagements relationnels, les réconciliations. Alors on va mettre d'autres cartes par-dessus pour le relationnel. Énergie tierce qui perturbe le calme d'une relation, une tierce personne vous guide vers une rencontre importante. Alors soit ce hiérophant, ça peut être effectivement quelqu'un qui va agir comme un mentor, comme un conseiller, comme un ami, que ce soit une relation dans l'ordre privé ou quelqu'un qui va intervenir comme un thérapeute, voilà, comme peut-être quelqu'un d'une administration, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui aide à améliorer votre domaine privé et relationnel. Donc ça peut être un ami, du soutien, etc. Et ça nous parle aussi par rapport à cette énergie tierce, qui n'est pas forcément une personne, mais ça peut être vraiment des circonstances de vie, ça peut être des problématiques juridiques, ça peut être des problématiques familiales, peu importe, de santé. Il y a une énergie en trop ici dans ce couple, dans cette relation, qui vient mettre un petit peu son grain de sel. Et ça, ce qu'on nous dit là avec l'énergie du hiérophant, c'est que du coup, ça va être libéré quelque part. Il y a une énergie qui empêchait finalement l'harmonie au sein de cette relation, qui va être effacée, estompée. On trouve des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le pansement. Là, on a l'idée de ne pas faire subir à la relation actuelle, nouvelle, ce que l'on a pu subir dans d'autres relations. Ne pas faire ce transfert-là. Ce n'est pas parce que d'autres personnes m'ont fait du mal que toutes les personnes avec lesquelles je vais être en relation aujourd'hui, je vais avoir le même rapport. C'est se dire que chaque expérience est différente et que je ne dois pas punir la personne actuelle pour ce qui s'est passé par exemple avec mon ex, voyez. Donc là, il y a la notion de faire table rase du passé. Il y a la notion aussi d'authenticité, d'être authentique dans les sentiments que l'on a. Alors, on va remettre une petite carte par-dessus, on va voir un petit conseil pour vous. Bien sûr, je vous invite, hein, comme je vous l'ai dit, à compléter avec les autres signes aussi la guidance générale. La révélation. Là, vous allez comprendre une situation et on voit aussi cette notion d'une solution qui arrive. La situation apparaît comme une évidence, une solution divine est trouvée. Donc, vous allez avoir comme une épiphanie, comme une illumination, comme une révélation sur quelque chose et ça va libérer. Vous allez comprendre la situation, il va y avoir vraiment ce déblocage pour vous. C'est vraiment évident on a eu 2 clés. Ici, on a cette révélation, donc c'est un petit peu comme la carte du jugement, c'est cette notion de renaissance, de redécouvrir les choses autrement. Et d'ailleurs, on a une clé dans la main ici. Donc, clairement, les choses sont posées pour vous. Alors, on termine avec un petit message. J'arrête de douter de moi et de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. C'est intéressant, hein, ça c'est notre hiérophant. Là, on voit bien que quelqu'un va vous aider. Quelqu'un va vous aider, donc un proche, un thérapeute qui vous aidera à redécouvrir vos talents, à vous redonner confiance. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous soutenir et vous apporter de l'aide. Il y a une relation très importante hein, ici pour vous sur cette période. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.